Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire un texte dans Marc chapitre 10, versets 13 à 16. On lui amena des petits enfants afin qu'il le touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit: laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Verset 16. Puis il le prit dans ses bras et le bénit en leur imposant les mains. Puis il le prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Le thème que je veux que nous puissions partager ce matin, je l'ai intitulé « Dans ses bras, il le bénit en leur imposant les mains ». Dans ses bras, il le bénit en leur imposant les mains. Fini les vacances, bientôt la reprise de demain déjà. Le trajet qu'on avait l'habitude à faire dans 45 minutes, on va reprendre à le faire dans 2 heures. Pour arriver à l'heure au rendez-vous de 8 heures, il faut quitter la maison à 6 heures moins pour fuir tous les bouchons, de manière à ce qu'à 7 heures, on soit de l'autre côté de Paris et attendre dans la voiture en train de dormir que le rendez-vous arrive. Ça sent la fin des vacances. Les visages qui étaient disparus, qu'on voyait seulement sur les réseaux sociaux, on le voit en live. Fini les vacances. Des personnes qu'on a eu l'habitude d'avoir pendant un certain temps vont repartir chez eux. Il y en a d'autres peut-être cet après-midi. Et on va retourner dans notre quotidien de tous les jours. De demain, c'est la rentrée. Ça s'annonce serré. C'est houleux, cette rentrée. De la part des politiciens, de la part des associations, de la part de tout le monde, ça s'annonce houleux, cette rentrée. Il y a des manifestations qui se préparent dans le coulisses. Il y a beaucoup de choses à voir. C'est la rentrée politique, c'est la rentrée scolaire et académique, c'est aussi la rentrée sportive. Déjà, je vois un peu la journée d'hier, comment ça a été compliqué pour moi. Les sportifs de chez moi à la maison ont repris hier. Il fallait courir à gauche, à droite, faire tout dans un laps de temps. Je me suis dit donc, ça c'est ce qui m'attend durant toute l'année qui me reste. C'est la rentrée également pour nos enfants. Et avec l'actualité, ça s'annonce dur. Il y a la peur. Il y a beaucoup de choses. Nous nous posons beaucoup de questions pour l'avenir dans un pays comme le nôtre, un pays phare, qui commence par annoncer les couleurs et les autres suivent. Les lois qui concernent l'économie, les lois qui concernent la vie sociale et surtout les lois qui concernent la vie éducative de nos enfants. Ça fait peur. On se pose la question quand on voit les réactions de plusieurs personnes sur les réseaux sociaux, quand on voit comment les associations se multiplient pour se manifester contre cela, il y a de quoi se poser la question, comment va être l'année scolaire cette année? Mais ce matin, j'aimerais attirer l'attention d'une personne, de 2 personnes, en lui disant, n'ayez pas peur, le Seigneur est là. L'histoire que nous venons de lire, j'aime comment ça commence
Il y a 3 faits que nous allons essayer de considérer ce matin. Je vais faire de mon mieux pour finir vraiment à l'heure. Après, nous allons prier. Non seulement prier pour nos enfants, mais aussi prier pour les parents. Est-ce qu'il y a des enseignants ici? S'il y a un enseignant, dans une église comme la nôtre, on n'a pas d'enseignant. Ah, il y en a une là-bas, j'ai vu. Ok. Nous allons prier aussi pour les parents, les enseignants, qui ont une tâche qui ne sera pas facile, non seulement par rapport à cette loi qui fait trembler, mais aussi par rapport aux enfants auxquels ils vont devoir faire face. L'année dernière, je me vois convoqué à l'école de mon fils. Je lui pose la question de savoir, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? Il change de version comme tout enfant qui se respecte à cet âge-là. Il me dit, on m'a provoqué, j'ai réagi. Je lui pose la question, est-ce que tu es sûr qu'on t'avait provoqué que tu as réagi? Je vais à l'école, on me donne une autre version. Ses amis lui disent, prouve-nous que tu es fort. Alors pour qu'on sache que tu es fort, tape celui-là. Alors lui, il regarde l'autre, il lui pose la question, est-ce que tu pourras résister? L'autre lui dit oui. Alors pour lui prouver qu'il ne pouvait pas résister, non seulement il l'a tapé, mais il l'a rossé. Donc je me suis fait convoquer, je vais à l'école, on me dit tout ce qui s'est passé. Quand je rentre à la maison, je le vois, je dis, mais ce que tu m'as dit et ce qui s'est passé à l'école, ce n'est pas pareil. Après discussion, nous deux, parce que, excusez-moi, mais moi j'ai grandi dans une famille où on tapait avec les bâtons. Donc j'ai tendance à reproduire cela. Mais je me retiens toujours parce que, en Christ, je suis devenu une nouvelle créature. En France, on ne peut pas taper un enfant. Donc j'ai fait un effort. Alors, j'ai appris à discuter. Après discussion, il me dit non, j'ai voulu prouver. Alors vous imaginez un enfant comme celui-là, si vous en avez 20 dans une classe et que tu dois les gérer, vous imaginez un peu le quotidien de ces enseignants. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas seulement à craindre cette loi, mais il y a également à craindre quelle est la sémence que les enfants vont apporter à l'école. Et en face de cela, la maîtresse n'a pas le droit de frapper. Il ne peut pas faire quelque chose qui va au-delà. Convoquer, ainsi de suite, et des choses comme ça. Alors, quand nous voyons cela, nous nous disons, il faut devoir faire quelque chose pour les enfants et aussi faire quelque chose pour ceux-là qui s'occupent de nos enfants. Je reconnais que les enfants ne sont toujours pas faciles. Mais il y a de l'espérance. La Bible dit, pour tout celui qui vit, il y a de l'espérance. Jésus est habitué à recevoir des malades. Les gens lui apportent des gens qui ont des problèmes, les paralytiques. Et la Bible dit que quand on les lui amène, il les guérit tous. Mais ce jour-là, on ne lui apporte pas que les malades. L'évangile, selon Luc, j'aime comment Luc introduit les choses en disant, on lui amena aussi. C'est ce terme-là qui manque chez Marc. Luc, il dit, on lui amena aussi. Ce qui veut dire, parmi tant d'autres, parmi des personnes qu'on a menées à Jésus, il y a eu des personnes qui ont amené des enfants. Qui ont amené les enfants, on ne nous dit pas les mamans. Généralement, quand vous regardez dans les livres, dans les Bibles illustrées, on montre plus les mamans qui viennent avec les enfants. Mais ici, on dit on. Ce qui veut dire, il pouvait y avoir des mamans, probablement, ça c'est sûr et certain. Il pouvait aussi avoir des parents, des papas. Mais on dit seulement on. Et ces on-là est indéfini. Il y avait certainement des parents biologiques qui voulaient que la vie de leurs enfants subisse un profond changement. Il y avait aussi des responsables, des tuteurs, des gens qui avaient la responsabilité d'un ou de 2 enfants, qui voulaient également que quelque chose se passe. Mais nous allons considérer 3 faits, comme je l'ai dit. Premièrement, nous allons voir les désirs des parents pour leurs enfants. Deuxièmement, nous allons essayer de comprendre la réaction des disciples. Et troisièmement, nous allons voir la réaction du Seigneur. S'il y a quelque chose que j'aimerais que nous puissions savoir, c'est que tout ce que nous avons a besoin d'un toucher ou d'une touche du Seigneur. Que ce soit notre intelligence, que ce soit nos biens, que ce soit nos capacités,
tout ce que nous pouvons avoir a besoin que le Seigneur puisse le toucher. Si c'est par rapport à notre tempérament, par rapport à notre caractère, par rapport à nos habitudes, par rapport à nos affaires, par rapport à notre ministère, nous voulons qu'il y ait l'empreinte de Dieu, bien-aimés, dans nos familles aussi, nous avons besoin de voir le toucher de Dieu. La Bible est remplie de personnes ou de faits où nous voyons le Seigneur toucher beaucoup de gens. Il a touché les cercueils, le mort est ressuscité. Il a touché la langue, l'homme a parlé très bien. Il a touché les yeux, les aveugles ont vu. Il a fait beaucoup de choses. Mais ici, il n'est pas question que le Seigneur touche les morts, qu'il touche les malades, mais qu'il touche seulement les gens qui sont en bonne santé. Ce sont les enfants. La Bible dit, ses parents vinrent avec leurs enfants à Jésus et le motif est clairement exprimé, qu'il le toucha. Je me suis posé la question de savoir d'où leur est venue cette idée d'amener les enfants pour que Jésus le touche. Peut-être qu'ils ont vu ou ils ont entendu dire que cet homme-là que vous voyez était un aveugle. Le Seigneur l'a touché, il a marché correctement. Peut-être qu'ils ont dit, l'homme sur qui Jésus a dit, Ephata, ouvre-toi. Il le voyait, il ne parlait pas bien. Mais bizarrement, il le voit bien articuler les choses. Il parle en hébreu, il parle en grec, il n'y a pas d'accent. Il parle en français, pas d'accent. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? On dit, le Seigneur a touché sa langue. Et il parle très bien. Alors, les parents se sont dit, mais nous, on n'est pas malades. Nous, on n'a pas de difficultés, mais nous, on a des enfants. Ils sont petits aujourd'hui, mais demain, ils seront appelés à grandir. Alors, ces enfants-là, il nous faudra les amener auprès de Jésus. Très belle démarche, très bonne démarche. Ce qui montre vraiment que ses parents étaient dignes d'être appelés parents. Tout parent digne de son nom doit se battre sur tous les plans pour assurer un avenir meilleur à sa progéniture. Tout parent digne de son nom. Et la vraie bataille que nous devons livrer pour cela est d'aider nos enfants à connaître le seul vrai Dieu et Jésus-Christ. Car quand on a Christ, on a le meilleur. Je peux tout manquer, mais s'il y a quelque chose que je cherche à léguer à mes enfants comme héritage, c'est de connaître les dieux que je sers. Quand on discute, quand on parle avec eux en rigolant, des fois ils ont besoin de connaître comment était un peu mon enfance. Je leur dis ça, moi je ne l'ai pas connu. Ça, moi je ne l'ai pas connu. Ça, moi je ne l'ai pas connu. Et gamins qu'ils sont, quand je leur dis que je n'avais pas de vélo, ils se moquent de moi. Ah papa, tu n'avais pas de vélo à ton âge. J'ai dit, mais mes parents n'étaient pas en mesure de me livrer, de me donner un vélo. Quand je dis que moi je n'ai pas mangé ci, je n'ai pas mangé ça, pour mes enfants c'est inconcevable. Pour eux la vie c'est ce qu'ils vivent en France. Mais au-delà de cela, quand ils rigolent, je leur dis, mais vous voyez la différence? Moi je suis capable de vous le fournir parce que j'ai Christ. Et là où ils comprennent que non, papa, on ne peut pas se moquer de lui. Je peux tout manquer, mais je ne veux pas manquer Christ. Même si je ne laisse pas de compte en banque bien garni, où les conseillers t'appellent pour te demander, on est en train de faire des promotions, on est en train de vendre ceci, est-ce que ça ne vous intéresserait pas? Quand vous voyez un conseiller vous appeler comme ça, c'est que les comptes respirent. Mais quand vous avez un compte qui aspire, c'est des lettres qui tombent à la maison. Je peux ne pas avoir un compte comme celui-là, mais c'est que je sais, j'ai un Dieu qui peut affecter l'avenir de mon enfant, l'avenir de ma famille et mon avenir à moi personnel. Bien-aimés parents, j'aimerais nous encourager de ne pas avoir peur, mais de compter sur Jésus, de faire des démarches appropriées pour amener vos enfants à Christ. Peu importe l'âge. Généralement, quand nous présentons les enfants ici devant, il y a une expression que nous utilisons souvent. Quand nous prions, nous disons souvent, quand ils atteindront l'âge de la raison, qu'ils fassent le choix de leur père ou de leurs parents. Oui, en attendant l'âge de la raison, nous pouvons commencer à influencer les enfants dès le bas âge. Leur communiquer des valeurs. La Bible dit,
Il nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière afin que nous annoncions les vertus. J'aime beaucoup ce verset. Il y a eu une transition, il y a eu un déplacement des ténèbres à son admirable lumière. Pourquoi? Pour annoncer des vertus, des valeurs qui sont en train de disparaître dans notre monde. Mais la Bible dit que nous sommes appelés pour annoncer cela. Et ces valeurs, nous les trouvons dans la parole de Dieu. Ces valeurs, nous les trouvons auprès de Christ. Ces valeurs sont réactualisées, mises à jour par le Seigneur lui-même. Les parents ont compris, ils ont amené les enfants. Et quand ils venaient avec les enfants, ils se disaient, sûrement, Jésus va les recevoir comme il a reçu les malades, parce qu'il ne refuse pas des gens qui viennent à lui, il ne rejette pas ceux qui s'approchent de lui. Nous aussi, allons-y. Mais à leur grand étonnement, nous allons aborder la réaction des disciples. La Bible dit, mais les disciples reprirent ce qui les a menés. Une version que j'aime beaucoup, la nouvelle Bible Second dit ceci, mais les disciples les rabrouèrent. Rabrouer seulement veut dire recevoir quelqu'un ou lui répondre sans ménagement en le repoussant avec des paroles dures sur un ton cassant. Pourquoi tu l'amènes ici? On te dit que Jésus prend les petits enfants. Prenez vos enfants, retournez. Donc, comme on dirait chez nous, tchao, allez-vous-en. On n'a pas besoin de vous ici. Alors, les parents sont un peu surpris de voir, mais c'est quoi cette réaction-là? La Bible dit, on le reprirent. On leur fait des observations à propos d'une erreur ou d'une faute qu'ils viennent de commettre. Pour les disciples, vous avez commis une erreur de les amener ici. Lui, il n'est pas pour les petits-enfants. Lui, il est là pour les malades, afin que les malades soient guéris. Lui, il est là pour les paralytiques, pour qu'ils puissent marcher. Lui, il n'est pas là pour vos enfants. Les jeunes diront, les disciples les ont rembarrés. Comme si on les envoie balader. N'amenez pas vos enfants ici. Jésus n'a pas besoin de tout cela. Alors, Jésus, de loin, il est en train de voir quelque chose qui se passe. Pour les disciples, Jésus n'est pas venu pour les petits-enfants. Les enfants, on n'a pas besoin d'eux. Et bizarrement, la réaction des disciples, même si la nôtre n'est pas typiquement identique aujourd'hui, mais nous avons à peu près de même démarche que les disciples. Nous pensons à nous. La seule chose que nous savons faire pour nos enfants, comme demain c'est la rentrée, il y a des parents qui ne vont pas travailler demain parce que son fils de 6 ans commence l'école demain. Donc il voudra voir, filmer. Et comme actuellement c'est à la mode, je sais que vous allez poster des films où votre enfant a le sac au dos et il part à l'école. Ça, vous le ferez. Vous lui avez acheté des beaux baskets, des beaux vêtements, tout neufs. C'est la rentrée. Mais peut-être que ça s'arrête là. Tu lui diras, va à l'école, je viendrai te chercher. Les disciples disent, non, Jésus n'est pas là pour ces petits-enfants. La Bible souligne bien de petits-enfants. Quand on dit des petits-enfants, ce ne sont pas des jeunes, ce ne sont pas des adolescents, mais de petits-enfants qui ne comprennent rien. Pour les disciples, Jésus est là pour manifester la puissance. Et l'histoire de puissance et d'onction, l'histoire du prophétique et du surnaturel ne concerne pas le petit-enfant. Pour les disciples, les enfants, c'est seulement amenez-les à l'écodim. Ils vont chanter, ils vont taper les mains et ils vont rentrer à la maison. On a comme l'impression que nos enfants, le Seigneur n'a pas vraiment besoin d'eux. On veut les innocenter par rapport à certaines choses. Non, il est seulement petit. Ça me rappelle, il y a de cela quelques années, on était dans une église qu'on avait commencé dans une province à Évreux. Je demandais à une maman comment vont les enfants. Alors il me demande, il y en a 3. J'ai dit non, le tout petit. Elle me dit non, elle va bien. Lui, tu le vois petit, mais il n'est pas petit. Quand il parle comme un grand. J'ai dit, ah bon? C'est comment parler comme un grand? Alors, il semble que son fils, s'il va dire 10 mots, 6 mots sont des grossièretés. J'ai dit, ah, c'est ce que vous appelez parler comme des grands. Et quand les enfants commençaient à grandir, on sentait que cet enfant, si le Seigneur n'intervient pas, demain il va porter quelque chose et il va s'exploser.
Alléluia. On a comme l'impression que non, il est petit, il faut le laisser comme ça. Ça ne sert à rien, il ne comprend rien. Le problème, ce n'est pas de comprendre, mais le problème, c'est de savoir des choses qu'on acquiert quand on est tout petit. Si on ne s'en débarrasse pas, à l'âge adulte, on en devient expert. Chez nous, moi personnellement, j'ai appris à préparer quand je devrais avoir 8 ans. Faire la vaisselle, passer la serpillière à la maison, c'était une obligation, même si tu ne voulais pas le faire. On t'observe avec un fouet, tu dois le faire. On le faisait, on pleurait, mais on doit le faire. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, on ne nous envoyait plus. C'était devenu automatique. Quand j'avais ma petite maison, je n'avais pas besoin de... Non, moi-même, je le faisais. Quand j'ai quitté mes parents, je suis parti vivre tout seul quelque part. Je n'avais pas de difficultés, j'ai commencé à préparer tout seul. Alors, les choses qu'on acquiert dès le bas âge, quand on grandit avec, on en devient un expert. C'est pour cela, vous parents, qui dites à vos enfants, non, il est encore petit, même s'il ne sait pas le faire, il le saura plus tard. Plus tard risque d'être trop tard. Il n'y a pas l'âge pour amener les enfants à Christ. Il faut commencer à leur inculquer des valeurs, des choses qui vont l'aider à aller loin. Il n'y a pas l'âge pour prier pour qu'un enfant soit affecté par le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas l'âge pour qu'un enfant parle en langue. Si dans votre logique, vous voulez dire que non, il doit avoir la raison, vous n'êtes pas plus grand que le Saint-Esprit. Si un enfant de 2 ans peut déjà être sorcier, commencer à voler, aller en Asie, au Japon, en Afrique, même dans notre village, s'il peut le faire, si mon fils de 2 ans est rempli du Saint-Esprit, où est le problème? Pour les parents, pour les disciples, tout sauf les enfants. L'onction, le surnaturel, le prophétique, ce n'est pas leur affaire. C'est comme qui dirait enfant non admis. Les autres peuvent venir, amener les malades. Jésus est puissant, il guérit. Combien de fois n'avons-nous pas entendu des choses? Il y a d'ailleurs une histoire vraie qu'on m'a racontée. Un homme de Dieu, on l'a envoyé faire l'école biblique. Il arrive, il fait l'école biblique, il finit, il revient avec un diplôme. Il montre à son pasteur, le gars dit bravo, félicitations. Je crois que tu vas aller travailler à l'Ecodim. Il fait ah! Moi, aller travailler à l'Ecodim. Le pasteur lui pose la question, mais les enfants n'ont pas droit au salut? Le pasteur, il ne le fait pas parce que pour lui, le fait d'avoir étudié les Grecs, l'hébreu, ancien et nouveau, les enfants n'en ont pas besoin. Le pasteur lui dit, ok, merci. Jusqu'à aujourd'hui, il est nulle part. Parce que dans sa tête, il se disait, avec mon diplôme, on va me donner l'église, j'aurai la chair. Quand je vais commencer, je vais dire en grec. Ça vient des Grecs. Parakletos. Ça vient du grec. Ça vient de l'hébreu. Non, le problème, ce n'est pas tes connaissances. Le problème, c'est que tu as des connaissances, transmets-les là où il y a un besoin. Et les enfants en ont besoin. Le disciple a dit non. Et quand ils refusent de faire cela, les parents sont un peu scandalisés, ils sont un peu perdus. Ils se posent la question de savoir, mais est-ce que nos enfants ont droit à voir cet homme-là ou pas? Les parents n'ont pas amené les enfants pour que Jésus fasse d'eux des disciples. Ils voulaient seulement une seule chose, que Jésus le touche. Peut-être que les disciples avaient peur que non, si vous les amenez ici, Jésus va dire qu'eux aussi, on va commencer à partager la gloire, on va commencer à partager la chair, on va commencer à partager le jour. Non, pas question d'enfants, nous seulement. Non, frère. Ce que les disciples ignoraient, c'est que l'avenir de demain se jouait aujourd'hui. Ce que les disciples oubliaient, c'est qu'ils seraient amenés à passer, comme dit la Bible, une génération passe et une autre vient. Et la génération à venir doit se préparer aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, ayons le temps de penser qu'un jour, nous étions enfants, nous sommes devenus parents, demain nous passerons, les enfants deviendront des parents. Si nous ne leur inculquons pas de bonnes choses, ils seront des parents, certes, mais quels parents?
Si tu ne veux pas apprendre à ton enfant les valeurs spirituelles, si tu ne veux pas prier avec tes enfants, si tu ne veux pas amener tes enfants dans la présence de Dieu, si tu ne veux pas organiser des cultes de famille chez toi, si tu ne veux pas passer des moments avec tes enfants dans la présence de Dieu, ce n'est pas grave. Ils passeront le temps quelque part, mais les répercussions tomberont chez toi à la maison. Jésus voit cela, il est indigné. Un homme de Dieu a dit, si tu ne sais pas prier, tu ne sais pas faire des prières préventives pour tes enfants aujourd'hui, demain tu feras des prières curatives. Quand j'entends ces deux termes, préventif et curatif, ça me fait penser au domaine technique. Si tu ne prévois pas les pannes aujourd'hui, demain tu vas pleurer. Si tu ne sais pas qu'aujourd'hui, il faut commencer à veiller aux enfants, à prier pour les enfants, à leur inculquer des bases, demain ne sois pas surpris qu'à 4 heures du matin, la police vienne casser la porte de ta maison. Parce que tu les as laissés sans sémence, sans quelque chose de bien. Un moniteur de l'Écodim, il disait, apprenons aux enfants le Seigneur dès le bas âge, à l'âge adulte, les pasteurs n'auront pas à crier au nom de Jésus sort. Parce qu'il y a déjà une sémence qui est déposée en eux. Mais les disciples, ils disent, pas les enfants. Troisième élément, nous voyons la réaction du Seigneur. Quand il voit cela, la Bible me dit deux choses. Il fut indigné. Il fut indigné. Il dit, mais ce n'est pas normal. Comment on peut empêcher ces enfants à venir auprès de moi? Pourquoi il est indigné, le Seigneur? Parce qu'il sait que quand les disciples empêchent les enfants de venir à lui, ils sont en train d'empêcher un toucher qui va affecter ce que le diable a infecté. Il sait qu'empêcher les enfants pour qu'ils le touchent, c'est empêcher que le Seigneur puisse affecter là où l'ennemi a infecté. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a quelques heures seulement que nous passons avec nos enfants. Déjà, la vie, nous passons un tiers de notre vie au travail. Selon qu'on a réparti les temps, 3 heures pour dormir, 8 heures pour dormir, 8 heures pour travailler et 8 heures pour se reposer. Donc, un tiers de notre temps avec nos familles, c'est ça le temps que nous avons. S'il faut dormir 8 heures et encore, il faut dormir aussi 8 heures. Avec les contraintes professionnelles d'aujourd'hui. Et quand le monde a réparti des choses, c'est là, ajouter à cela, il faut te réveiller à un moment donné pour prier. L'heure pour dormir, pour se reposer devient trop peu. Et nos enfants passent au moins un tiers de leur vie avec des inconnus, avec des gens qui ne partagent même pas nos valeurs. À l'école. Est-ce que tu connais, vous qui cherchez les états d'âme, est-ce que vous avez déjà prié pour l'état d'âme de la maîtresse de votre enfant? Quand c'est pour la belle-mère, vous savez prier, chercher l'état d'âme. Mais est-ce que vous avez cherché à savoir quel est l'état d'âme de superviseur de l'école de votre enfant? Mais les enfants seront amenés à vivre avec eux, à manger avec eux. C'est eux qui vont surveiller nos enfants. C'est eux qui vont enseigner nos enfants. Qu'est-ce qu'ils vont ramasser? Qu'est-ce qu'ils vont nous ramener à la maison? Un jour, c'était à la maison, mes deux enfants sont en train de discuter. La fille, elle lui pose la question, est-ce que j'étais sonné? Je lui pose la question, je dis, oh, sonné. Alors, je me suis dit, je vais d'abord voir jusqu'où ça va aller. Alors, les garçons qui lui disent, si tu ne m'as pas sonné, alors pourquoi tu m'as regardé? Oh. Alors, j'appelle la fille, je dis, viens. Ça veut dire quoi, sonner? Parce que moi, je sais sonner, c'est appuyer sur une sonnette. Où est-ce qu'il a pris cette expression? En tout cas, je ne me rappelle pas l'avoir utilisée. Mais j'ai appris ça ce jour-là parce qu'ils étaient en train de le dire à la maison. Et il y a des choses qu'ils me disent, ils me racontent des histoires, et des fois quand ils parlent, tu te poses la question, mais d'où lui est venue cette réflexion? Frère, il a appris ça quelque part.
Si à la maison vous ne lui inculquez pas les choses, il va les recevoir quelque part et il va ramener à la maison. Si vous ne voulez pas que Jésus puisse affecter des choses, le diable va infecter des choses. Les parents ont compris, ils ont dit non, amenons nos enfants auprès de Jésus. Ils savaient que quand Jésus touche, le toucher de Jésus peut affecter toute une destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, j'imagine, j'ai connu le Seigneur, j'avais 14 ans. Quand je grandissais, je sais des choses que je concevais dans mon esprit. Mais aujourd'hui, quand je vois tout ce que le Seigneur est en train de faire par moi, je me dis, waouh, si j'avais loupé l'occasion de connaître le Seigneur, ça allait être compliqué. Dans nos enfants, il y a des choses, il y a des destinées qui sont cachées, mais qui doivent être révélées au bon moment. Mais la seule personne qui peut nous aider à comprendre cela, c'est le Seigneur. La Bible dit, mes destinées sont entre tes mains. Et les parents ont compris que non, il faut que le Seigneur touche pour qu'il se passe quelque chose. Ce que les disciples ignorent en interdisant aux enfants de venir à Jésus, c'est que l'avenir de ces enfants-là, pour que ça soit bien, il faut que ça soit, leur présent soit touché par le Seigneur. Aujourd'hui, il faut que le Seigneur touche. C'est pour cela, frères, investissons dans la vie de nos enfants. Investissons dans la jeunesse. Parce que la jeunesse de demain, semble-t-il, la jeunesse d'aujourd'hui, semble-t-il, c'est l'avenir de demain. Et s'il en est ainsi, réunissons tous les moyens pour que les enfants, les jeunes, puissent réussir. On amène ces enfants, Jésus s'indigne. Et j'imagine quand il est indigné, il dit aux apôtres, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Les apôtres ne voient pas ce que Jésus voit. Les apôtres ne savent pas ce que Jésus sait. Les apôtres ne comprennent pas ce que Jésus est en train de comprendre. Pas question d'amener les enfants. Alors la Bible dit, je suis en train de partir vite parce que j'aimerais que nous puissions prier. La Bible dit, quand on amène ses enfants, il le prie dans ses bras. Comme pour dire, si vous les repoussez, moi je les accepte. Moi je les prends. Et il les prend dans ses bras. Est-ce qu'ils étaient propres? Est-ce qu'ils étaient sales? Ce n'était pas le problème. Lui, il est le Dieu qui peut prendre des hommes sales et faire des hommes propres. Lui, il est le Dieu, il est la seule personne qui pouvait toucher un lépreux sans se rendre impur. Alléluia. Je me suis posé la question de savoir pourquoi dans la Bible, quand on parlait de l'impureté, tout ce qu'un homme impur touchait devenait impur, mais sauf la source. Tout pouvait devenir impur, mais sauf la source. Et je comprends pourquoi le Seigneur pouvait purifier les lépreux, parce que lui-même, il est la source. Il accepte les enfants tels qu'ils sont, il les prend. Il s'approprie d'eux, mais quand il les prend, le Seigneur, il fait quelque chose de merveilleux. La Bible dit, il le bénit, à leur imposant le main. Il le bénit. Le mot bénédiction dans la Bible a plusieurs sens. Mais ici, quand il bénit les enfants, ça veut dire il déclare des bonnes paroles sur eux en invoquant la faveur divine. Parce que comme regardez comment la Bible dit, il le prend, il le bénit en leur imposant le main. D'une manière solennelle. Parce que l'imposition des mains, ça ne se faisait pas de n'importe quelle manière. Donc quand le Seigneur bénit en imposant les mains, ça devient solennel. J'imagine le Seigneur en train de dire, de déclarer des choses sur la vie de ses enfants. Donc il dit, tu seras béni, tu seras ceci, tu seras cela. Le Seigneur est en train de le faire. Et ce que j'aime dans la vie de Jésus, c'est que dans tout ce qu'il fait, non seulement il agit comme Dieu, mais il agit aussi comme un humain, comme un responsable de famille. Bien-aimé, comme je l'ai dit tout à l'heure au début, demain c'est la rentrée. Personnellement, je ne m'inquiète de rien, de tout ce qui va arriver. Et moi aussi, j'ai pris mes précautions. Demain, je ne travaille pas. Je vais les accompagner à l'école. Mais seulement avant d'aller à l'école, il y aura des choses qui vont se faire à la maison. Même si je n'aurai pas le temps
de leur imposer les mains tous les jours. Parce qu'il m'arrive des fois de sortir de ma maison, ils sont en train de dormir. Même si je n'aurai pas le temps de leur imposer les mains tous les jours, mais demain, ça va être une confrontation. Parce qu'ils vont se rencontrer avec les amis qui étaient partis en congé, qui étaient partis à tel endroit, qui avaient voyagé et qui sont revenus avec des pratiques que j'ignore. Ils vont croiser les enseignants qui viennent de gauche ou de droite. Ils vont croiser des leçons qu'ils n'ont jamais compris. Ils vont croiser des choses qui vont peut-être dépasser leur entendement. Ils vont croiser des influences qui risquent d'influencer leur vie dans le mal. Mais ce que je veux faire, je veux seulement leur imposer les mains et les bénir. Alors, pourquoi je veux faire cela? Dans la Bible, Dieu donne une raison. Il dit à Moïse, nous allons lire cela, la Bible dit, dans Nombre chapitre 6, versets 22 à 27, la Bible dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils, dis, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne vers toi et qu'il te donne la paix. Verset 27, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. C'est-à-dire, Dieu communique une formule avec laquelle ou par laquelle Aaron et ses enfants sont obligés de prononcer sur les enfants d'Israël. Il dit, voilà comment ils vont bénir les enfants d'Israël. Alors il dit, ils vont parler comme ça, comme ça, comme ça. Ensuite, il continue en disant, c'est de cette manière-là qu'ils vont prendre mon nom à moi l'Éternel, qu'ils vont mettre sur eux. Et quand mon nom sera sur eux, en ce moment-là, moi l'Éternel, je les bénirai. Ce qui veut dire, quand je bénis mon enfant, je suis en train de mettre en lui, sur lui, dans lui, le nom de l'Éternel. Et quand le nom de l'Éternel habite en lui, Dieu dit, c'est en ce moment-là que je bénirai. Or, nous connaissons tous que rien n'est plus fort que la bénédiction. Quand Dieu bénit, faites tout ce que vous voulez. Venez avec la malédiction, venez avec la sorcellerie, venez avec tout ce que vous voulez, venez avec la mauvaise influence, ça ne marchera pas. J'aime la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit, c'est une sémence vivante et permanente. Elle est incorruptible. C'est-à-dire, quand la sémence de Dieu est sémée, amenez tout ce que vous voulez. La sémence de Dieu fera l'affaire. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux nous amener, nous parents, à prendre conscience tous les jours, autant que cela soit possible, d'amener nos enfants dans la présence du Seigneur. Le pasteur Babich nous en a parlé dimanche dernier avec la sacrificature de parents. L'œuvre sacerdotale des parents. C'est ce que les parents devraient faire. Et j'aimerais que nous puissions prendre de plus en plus conscience de cela. Quel que soit l'âge de votre enfant. Le livre des Proverbes dit ceci, l'enfant montre par ses habitudes ce que sera son comportement. Il est encore enfant. Mais par ses habitudes, il vous dit déjà, attention, je serai violent. Alors quand vous dites non, il est encore petit. Il est petit, le petit poisson deviendra grand. C'est quand il est petit qu'il faut commencer à faire des choses. J'étais avec un collègue de travail. Il est d'une autre religion. Pendant qu'on était en train de parler, son téléphone sonne, c'est son fils qui l'appelle. Son fils, il dit, papa, j'ai faim, il faut que je mange. Il dit non. Ce n'est pas le moment de manger, tu vas manger le soir. Tu sais que c'est le moment de prière, c'est le ramadan. Tu n'as pas le droit de manger. Quand il a fini, je dis, mais non, ce n'est pas normal. C'est un enfant, il dit, Francis, c'est quand il est enfant qu'il doit connaître ces choses. Il dit, c'est à cet âge-là qu'il doit connaître. Parce que si à cet âge, il ne comprend pas, il ne comprendra plus jamais. Frère, si les occultistes comprennent cela, à combien plus forte raison, nous, les enfants de Dieu. Vous avez vu certainement des images sur les réseaux sociaux du culte satanique à Oklahoma, aux États-Unis, où on a mis une statue avec une fillette à droite et un garçon à gauche, de petits enfants. Ce n'est pas un fait de hasard. Ce n'est pas seulement une simple photo. Dans la conception de l'image, il y a un message. Ça veut dire, si on n'arrive pas à atteindre les adultes, on va commencer avec le petit.
On va commencer à les influencer dès le bas âge. Ils vont grandir avec l'influence et l'avenir est assuré pour nous les occultistes. Et un prédicateur m'a dit, ce sont ces enfants-là qui un jour vont nous combattre quand le Seigneur viendra dans les airs pour prendre l'église. Donc, moi je ne veux pas seulement que je sois là appelé à crier, à chasser les démons dans la vie de mes enfants, mais je veux moi aussi, dès le bas âge, leur communiquer les semences. Vous savez, des fois c'est bien quand vous venez nous voir évangéliste, mon fils je ne le comprends pas, je vais t'amener comme ça, tu vas prier pour lui, tu vas chasser les démons. Oui. Mais est-ce que quand il a commencé à poser des petits actes, est-ce que tu étais là, tu le voyais, qu'est-ce que tu disais de cela? Peut-être que tu es là, tu es un enfant qui est violent. J'ai un neveu qui est aujourd'hui dans l'armée, mais il a connu une enfance terrible. Vous savez, ici quand on construit une maison pour quitter la chambre des parents et passer dans la chambre des enfants, tu ne peux pas, c'est cloisonné, c'est limite la cloison touche vraiment le plafond. Mais nous, il y avait d'abord, tu pouvais être là, tu sautes, tu vas de l'autre côté. Ce petit-là, quand il veut rentrer dans votre chambre, il ne calcule pas. Lui, il saute. Et sa maman nous disait, non, Francis, il est petit. Mais quelques temps seulement, il est devenu ce qu'on appelle au Congo Chégué. C'est-à-dire des petits délinquants qui dorment dans la rue, ainsi de suite. Et les gens qui le voyaient nous disaient, mais votre enfant, vraiment, vous l'avez laissé. On ne l'a pas laissé comme ça. C'est que quand il a commencé ses pratiques, sa maman disait, il est seulement enfant. Mais le petit enfant est devenu grand. Et il est devenu un danger pour nous tous. Et maintenant qu'il est dans l'armée, il est dans des zones de guerre, là où il y a le front. Et des fois, je ne sais même pas comment, sur Facebook, il a pu me retrouver. Il m'écrit, oncle, fais-moi sortir de cette situation. Je ne suis pas dans l'armée, moi. Je suis dans l'évangile. La seule chose que je fais faire pour lui, c'est de prier. Et maintenant qu'il sorte. Mais si quand les influences ont commencé, on avait vu cela. Et qu'on se disait, on va faire quelque chose. C'est bien d'aimer nos enfants. C'est bien de leur acheter tout ce qu'ils veulent. PlayStation, tout ce que vous connaissez. Moi aussi, je suis parent, je le fais. Mais au-delà de cela, frère, amenons ces enfants-là pour que le Seigneur le touche. Au jour d'aujourd'hui, comment on peut faire cela? Il y a plusieurs moyens qui peuvent nous permettre d'amener nos enfants à Christ. La première des choses, c'est en leur enseignant la parole de Dieu. En leur enseignant la parole de Dieu. J'aime quand le Seigneur parle aux enfants d'Israël, il est en train d'ordonner quelque chose pour les enfants d'Israël au sujet de leurs enfants. Écoutez ce que David est en train de dire. David, il dit ceci, ce n'est pas David, c'est Asaph, dans le livre des Psaumes, chapitre 78, versets 3 à 8. Il dit ceci, ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne les cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future le louange de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient et qui, devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements, afin qu'ils ne fussent pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Quand vous étudiez ces versets, vous allez comprendre que le problème de Dieu, ce n'est pas la génération présente. Il dit, vous faites cela pour la génération future, afin que cette génération future, à leur tour également, parle à la génération à venir, pour que ces enfants-là, quand ils vont grandir, qu'ils mettent leur confiance en l'Éternel. Frères, une génération passe et une autre vient. Nous allons passer. Mais dans ce pays, la France, qui nous a accueillis, qu'est-ce que nous allons laisser comme héritage en termes de valeurs? Nous sommes contents aujourd'hui. Sécurité sociale,
aide médicale, État pour les sans-papiers. Tu vas accoucher par césarienne, tu ne payes rien, tu ne connais même pas le montant de la facture. Tu es conscient, tu es content de cela. Mais est-ce que tu sais que pour bénéficier de tout cela, il y a eu des personnes, des hommes et des femmes, qui ont donné de leur vie pour que tu en bénéficies? Maintenant, si tes enfants n'ont pas de valeur, s'ils n'ont pas la valeur du travail, s'ils n'ont pas la valeur de travailler à l'école, s'ils n'ont pas la valeur de respecter le bien public, qu'est-ce que tu laisseras à la génération future? Bien-aimé, ce n'est pas le moment de chercher à dire la France c'est des magiciens, la France c'est des sorciers. Si tu veux influencer le loi, va là-bas, à l'Assemblée nationale. C'est là que les choses se passent. Et des fois, ça m'étonne quand je vois des jeunes où les conceptions du genre, la politique, c'est diabolique. Ceci est diabolique. Frère, cherchez tous les domaines de la vie, à part l'église. Montrez-moi un domaine que le diable n'a pas encore influencé. Jésus a dit, je bâtirai mon église, aucune puissance, aucune porte de séjour des morts ne prévaudront contre elle. C'est pour cela, l'église, je ne parle pas de l'église bâtiment, mais l'église corps de Christ ne sera jamais affectée par le diable. Mais tous les domaines de la vie, le diable est dedans. Alors si vous ne voulez pas que vos enfants aillent à l'Assemblée nationale, c'est votre problème. Les satanistes vont y aller. Si vous ne voulez pas que vos enfants fassent le sport, ce n'est pas grave. Les satanistes vont gagner de l'argent dans vos poches. Vous allez acheter les abonnements, vous allez regarder les matchs et ils vont gagner l'argent. Vous dites non, moi mon fils il ne peut pas jouer au foot, il y a de la magie là-bas, il y a ceci, cela, mais tu as un abonnement Canal+. Moi j'ai compris de la part du Seigneur une chose, je ne veux pas forcer mon fils à être prédicateur comme moi. La seule tâche que je me suis donnée, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu lui a donné et l'aider à développer cela. J'ai des ambitions, il y a des choses que j'aurais bien voulu faire, mais je n'ai pas pu le faire. Je veux que peut-être mon fils il le fasse. La preuve en est que quand il a eu 5 ans, je suis parti l'inscrire pour qu'il fasse le judo. Je lui disais, tu seras un bon judoka. Comme ça, si quelqu'un veut menacer papa, tu viens défendre. J'ai dit, si on va t'agresser en cours de route, tu vas te défendre. C'était ça dans mon esprit. Il va se défendre. Parce que je voyais la violence dans notre cité. J'ai dit non, toi va faire le judo. Il a fait une année, c'était très bien. On me disait, votre enfant, lui, il a l'avenir. Je disais, c'est dans les gènes. Mais quand il a 6 ans, c'était comme aujourd'hui, on est dimanche, mais c'était un vendredi, il devrait reprendre le samedi. Je lui dis, prépare-moi tes affaires de judo parce que demain c'est la reprise. Il rentre dans la chambre et me dit, tiens, toi va faire le judo. Je dis, mais regardez-moi ce petit. On a discuté, je dis, alors qu'est-ce que tu veux? Il dit, moi je veux jouer au foot. Je dis, mais au foot? Il dit, moi c'est le foot. Et à mon grand étonnement, le premier jour il est parti, le coach me pose la question, est-ce qu'il a déjà fait le foot? Je dis non, c'est sa première année. Alors comme c'était la première année, c'était la saison de découverte. On lui dit, bon, tu veux être où? Il dit, moi je vais être là-bas, l'attaquant. Bizarrement, ce premier jour, il a marqué 9 buts. Alors, pour moi, c'était banal. C'était vraiment banal. Mais avec le temps, je commençais à être de plus en plus convaincu qu'il est destiné à cela. Il a 10 ans. Le U12 joue, il manque un joueur. Ils sont venus le chercher. J'ai dit au coach, il est petit, il a 10 ans. Eux, ils ont 12. À cette époque, il n'avait pas encore atteint 10 ans, il avait 9 ans. Donc, on l'amène pour partir jouer. Le coach lui revient et me dit, ton fils, il est formidable. Avec les U12, il a joué, il a mis tout le monde mal à l'aise. J'ai dit, à 9 ans, il joue. Donc, je comprends de plus en plus. Et quand je parle foot avec lui, je me rends compte qu'il est plus avancé. Il connaît les joueurs, il connaît les transferts, il connaît les montants des transferts. Donc, plus on évolue, plus je comprends qu'il est destiné à cela. Maintenant, dites-moi, un talent comme celui-là, pourquoi je vais l'amener du haut de la chair? Pasteur Papicho, si un dimanche tu ne me vois pas, tu m'appelles, je dis je suis au stade, ne sois pas surpris.
Parce que si vous croyez que tout ce qui est sport, c'est vrai, il y a de la magie, c'est vrai, il y a de l'occultisme. Mais frères, la Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Si vous fouillez l'Assemblée nationale parce qu'il y a les magiciens, si vous fouillez tout ce que vous voulez fuir, aujourd'hui avec la loi, je ne sais pas s'il n'y a pas, si je ne sais pas quoi là, pourquoi vous pleurez? Au lieu d'encourager les enfants à étudier, à aller loin dans vos études, vous les avez encouragés à être des caissières sur Intermarché. Mais voilà les conséquences. J'ai toujours dit ceci, quand quelqu'un vient de l'Afrique, à l'âge adulte, il vient en Europe, il est caissière, il est dans le bâtiment, je dis, tu es un homme, bravo. Mais un enfant qui est né ici, vous avez mangé à la même cantine, vous avez eu le même enseignant, avec le même diplôme. Pas question, lui il est à l'Assemblée, moi je suis en train de faire son ménage. Non. On est tous nés à la même maternité ici. On a eu le même médecin, M. Poliskov. Pourquoi lui il va évoluer, aller loin, et moi je ne peux pas? Et très souvent, ce n'est pas que nos enfants manquent de capacités, mais c'est nous qui ne voyons pas loin. Si à l'Assemblée nationale, on avait 600 chrétiens, vous pensez que la loi machin là allait passer? Bien aimé, Jésus est capable, il peut toucher. Mais nous n'avons pas voulu voir loin, nous avons seulement vu l'argent. Je vais finir par un témoignage. Il y a de cela quelques années, je travaillais encore dans le bâtiment, je reçois 2 stagiaires, un Turc et un Congolais. Alors quand je discute avec chacun d'eux, je demande au Turc, qu'est-ce que tu veux? Le Turc il me dit non, moi je fais ce stage parce que c'est obligatoire dans ma formation, mais après je vais continuer mes études. Moi il faut que j'aille au moins bac plus 5. Je dis waouh, c'est petit, il réfléchit. Alors en rigolant, je lui pose la question, tu ne veux pas créer un grec? Il dit non, mon père il a un grec, moi je vais aller loin. Je dis c'est bien. J'appelle mon petit Congolais. Oh, mais pourquoi vous rigolez? Lui, je pose la question à l'envers. Ton père il fait quoi? Il me dit mon père il est inspecteur dans une société de ménage. Je dis ok. Alors toi qu'est-ce que tu veux faire? Il dit non, moi je vais seulement connaître après, je vais commencer à gagner mon argent. Je dis pourquoi? Il commence à me dire, j'ai un pote à moi qui travaille, il gagne 1200 euros. J'ai un pote à moi, il n'a que des potes qui gagnent des 1200, des 1000 euros. Alors, je dis donc toi aussi tu veux faire l'argent dans l'électricité? Il me dit oui. Je dis bon ok, j'ai du boulot pour toi. Je l'ai fait exprès. Je lui ai donné une machine qu'on appelle marteau-piqueur. Je dis ça, tu me fais une saignée ici, une tranchée ici. Il a commencé, il est venu me voir, il dit non mais c'est trop dur. J'ai dit je n'ai pas d'autre boulot à te donner, il n'y a que ça. Le lendemain il n'est pas revenu. J'appelle son école, on me dit non, il va venir, il nous a dit qu'il était malade. J'ai compris qu'il n'était pas malade. Au final, il n'est plus revenu. Le jour où je l'ai croisé, il est devenu livreur de pizza. Il voulait les 1200 euros, les 800 euros, il commence à en avoir. Mais quel est l'avenir? Alléluia. Frère, dans chacun de nos enfants, il y a un potentiel. Mais ce potentiel-là ne peut être ressorti que quand Jésus touche. C'est pour cela, maman, cette année, ne vous occupez pas de la loi machin. Je vous conseille 2 choses. Avant que l'enfant parte à l'école, impose-lui les mains. Priez pour vos enfants, même quand ils sont là, même quand ils ne sont pas là. Il y a des fois, je dois prêcher. Je vais prêcher pour la prédication, mais je sens dans mon cœur, prie pour tes enfants. Je ne comprends pas trop, mais ça vient, ça monte dans mon cœur. Je peux passer des heures et des heures, je prie pour eux. Des fois, je les regarde, je dis, mais pourquoi j'ai prié pour ces enfants? Je ne sais pas. Frère, entre ses bras, il le bénit en leur imposant le main. Frère, si vous croisez l'un de ces enfants-là que Jésus a béni à l'époque, vous allez voir qu'ils ne sont pas comme tous les autres enfants. Mettons-nous debout, nous allons prier pour nos enfants.
Je veux que pendant quelques 2 minutes, nous puissions prier pour la rentrée. Je vais demander à l'enseignante qui est là de s'avancer, s'il vous plaît. Nous allons élever nos mains, nous allons prier pour la rentrée de demain. Il y avait une personne là-bas qui me disait qu'il travaillait dans l'enseignement. Venez. Église, élevons nos mains vers le ciel. Recommandons nos enfants entre les mains du Seigneur. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Ah, c'est Kaline qui est enseignante. Prions le Seigneur pour nos enfants. Recommandons la rentrée de demain entre les mains de Dieu. Recommandons tout, dans tous les domaines. Recommandons cela entre les mains du Seigneur. Je vais demander à mon frère Steve et au pasteur Hugues de prier pour nos bien-aimés ici devant. Seigneur Père, prie pour la rentrée. Peut-être que tu vas reprendre demain. Je ne sais pas. Peut-être que tes enfants vont reprendre demain. Confie-les entre les mains de Dieu. Il les amena afin que Jésus le touche. Il les prit entre ses bras, le bénit en leur imposant les mains. Il les a communiqués, transmis de valeurs